C'est la technique de guérison sacrée que ma belle-mère m'a enseignée. Tant qu'il reste un souffle, elle peut sauver n'importe qui. Que fais-tu? Je... Arrête avec ton jeu. Pervers, est-ce que tu as pendant que j'étais inconsciente enlevé mes vêtements? Je n'ai pas. Tu regardes encore. Tourne-toi. J'essayais juste de te guérir. Ma belle-mère a dit qu'il faut être déshabillé pour laisser l'énergie circuler. En plus, je suis ton fiancé. Comment pourrais-je être un pervers? Pars, c'est tout. Mademoiselle Barrett. C'est vrai. Écoute, si tu ne me crois pas. C'est pour de vrai. Mon père et le précédent Arthur Whitmore ont arrangé ce contrat de mariage. Ton père était Arthur Whitmore? J'ai en fait atteint le sommet du niveau amnescente. Ce gamin, est-ce un dieu tombé du ciel? Juste comme ça? Mademoiselle Barrett. Tous vos vêtements ont disparu. Qu'est-ce que tu viens de voir? J'ai vu beaucoup de blanc. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de dire un mot de plus. Je te l'ordonne. Oublie tout ce que tu as vu. Qui diable es-tu? Penser que ton énergie est si écrasante. Je m'appelle Blake Milton. Je viens du pic de l'étoile de l'Ouest. Quant à l'énergie, je ne sais pas. Je n'ai même pas encore atteint le niveau fondation. Pas même au niveau fondation? À qui tu veux faire croire ça? C'est la vérité. Il peut détruire un artefact du royaume divin et m'aider à atteindre le sommet de l'âme naissante d'un coup. Et tu prétends que tu n'as pas atteint le niveau fondation? C'est vraiment vrai. Je m'entraîne depuis 10 ans, et je n'ai toujours pas atteint le niveau fondation. Ma belle-mère dit que j'ai une condition congénitale, et que seul le niveau fondation peut la guérir. Quel genre de condition nécessite le niveau fondation? Ma belle-mère appelle ça le syndrome de stagnation juvénile. Je dois atteindre le niveau fondation pour le résoudre. Sinon, je ne vivrai pas au-delà de 20 ans. Quoi? Syndrome de stagnation juvénile? Tes belles-mères doivent être très belles. Comment tu le sais? Elles sont toutes les deux aussi jolies que toi. C'est ce que je pensais. Plus une femme est belle, mieux elle sait mentir. Les mensonges que ces belles-mères ont inventés, combinés à mon talent pour esquiver les créanciers, sont un accord parfait. Ce bonnet est si facile à duper. Si je ne l'arnaque pas, ce serait une insulte. Qu'il m'ait trouvée jolie. À part te marier, as-tu une autre raison d'être descendu? Ma belle-mère veut que je rapporte 100 milliards. 100 milliards? À ton expression, 100 milliards, c'est beaucoup? Puisque sa belle-mère pense qu'il peut gagner 100 milliards, alors en tant que sa fiancée, pourquoi ne pas en profiter moi aussi? La famille Barrett est dans une telle situation financière. S'il ne peut pas gagner d'argent, il peut oublier de m'épouser. Au fait, mademoiselle Barrett, avez-vous un moyen de gagner de l'argent? J'en ai effectivement un. J'ai vraiment un moyen de gagner beaucoup d'argent. Je m'inquiétais juste de ne pas trouver la bonne personne. Vraiment? Ouah, c'est tellement luxueux. C'est de la décadence dont parlait ma belle-mère. Exactement comme ça. Arrête de te ridiculiser. Mon objectif, c'est ce livre. Tourne une seule page, et tu gagneras 100 millions. Ouvre le livre en entier, et c'est 10 milliards. Ce livre est vraiment une mine d'or. Idiot. La famille Whitmore est la famille gardienne de Grand Haven aujourd'hui. L'aînée, Emma Wycliffe, est l'impératrice d'un empire commercial. Oublie les 10 milliards dérisoires. Même 100 milliards, c'est de la petite monnaie pour eux. En ce moment, ils offrent une récompense mondiale à quiconque peut ouvrir ce tome divin. Si elle ne veut pas lire, elle n'a qu'à le dire. Pourquoi utiliser comme excuse qu'elle ne peut pas ouvrir le livre? Tiens. Ce n'est pas la fameuse Miss Wang, la mauvaise payeuse qui croule sous les dettes mais qui ose encore rôder dans la haute société? Ça ne te regarde pas. Espèce de mauvaise payeuse pathétique. De quoi tu te vantes? Tu ne sais pas que celui qui soutient Black Gold Loans, c'est la famille Song? La barrière de ta famille la dernière fois était effectivement impressionnante, je te l'accorde. Mais cette fois, on va voir où tu peux courir. C'est le domaine Whitmore. Essaie donc de faire un geste. Suivant.
Président Lee de la société Iron Shield. Stade de formation de l'âme. Veuillez tenter d'ouvrir le tome divin. C'est quoi son problème? Il crache du sang juste pour avoir touché le livre. S'il ne voulait pas lire, il n'avait qu'à le dire. Pourquoi se pousser à ce point? Tu ne sais rien. Ce livre a une restriction de puissance du seigneur de guerre. Quiconque n'a pas assez de puissance et le touche témérairement va, au mieux, voir son énergie perturbée et cracher du sang. Au pire, être paralysé. Ou même mourir sur place. Dans le monde entier, seul Black Léopard, le gardien de notre famille Song, peut ouvrir ce livre. Nous avons dépensé 30 millions rien qu'en recherche. Lui, s'il te plaît. J'ai peur qu'il se coupe la main. Rien qu'en ouvrant un paquet. Et il veut ouvrir le tome divin. Salope. Tu l'auras voulu. MC du domaine Whitmore. Si Black Léopard peut ouvrir ce livre, pouvons-nous emprunter cet endroit pour exécuter une mauvaise payeuse? Ça vous irait? L'impératrice a émis un décret. Peu importe le sexe, celui ou celle qui pourra ouvrir le tome céleste. S'il est un homme, épousera l'impératrice. Si c'est une femme, elle se mariera dans le domaine Whitmore, en tant qu'épouse du seul jeune maître. Oubliez l'idée de simplement utiliser cet endroit pour tuer quelqu'un, même si la famille Whitmore l'exécute pour vous. Et alors? Vous avez entendu? Cette bonne à rien, je dois absolument la tuer. Et cette impératrice, je vais définitivement l'épouser. Black Panther, vas-y. Bon à rien. Je vais épouser l'impératrice. Tu ferais mieux d'ouvrir ce livre, même si ça doit te tuer. Oh, s'il te plaît. Tu ne peux même pas toucher la couverture. Jeune maître Song, tes recherches à 30 millions de dollars semblent ne t'avoir absolument rien rapporté. Toi? Je ne voulais pas vraiment venir au début. Mais en apprenant que je pourrais épouser le jeune maître Whitmore, ce petit chou, je le désire depuis longtemps. C'est Bella Harlan, le renard rouge aux 1000 visages. Il y a 3 ans, elle a, à elle seule, pénétré dans 12 sociétés de sécurité, volé le cœur de diamant, et même laissé un selfie. J'ai entendu qu'elle est maître âme naissante depuis longtemps. L'une des 8 rois. Son énergie peut même prendre forme physique. Attendez que cette renarde échoue, ensuite vous montez. Nous ouvrirons le tome, prendrons l'argent, et nous sortirons d'ici. Arrêtez de regarder ce spectacle de clown. Mais ce livre semble vraiment être piégé. Puis-je vraiment y arriver? Barrett, espèce de raté. Tu es tellement snob. HMPH. Regardez bien. Je vais l'ouvrir tout de suite. Oh, renarde, tu as oublié de manger aujourd'hui? Tout ce baratin que tu viens de faire n'était clairement pas assez pour te remplir l'estomac. Ta gueule. Aujourd'hui, je vais définitivement ouvrir ça. Je dois encore me marier avec jeune maître Whitmore. Ce n'est qu'un livre sans valeur, non? Quel est le problème? Tout le monde risque littéralement sa vie pour ça. C'est incroyable. Il n'y a vraiment rien à voir ici. Ça vaut tout ce bain de sang? Mademoiselle Barrett, n'oublie pas l'argent, je te préviens. Ce type, quel genre de pouvoir divin a-t-il?
Nous avons ouvert le livre céleste sans parole. 10 milliards. Donne-le. Parle. Rapport à l'impératrice, le livre céleste sans parole a été entièrement ouvert. Le sceau d'Arthur Whitmore n'a eu aucun effet sur lui. Il l'a feuilleté comme si. C'était un livre ordinaire. Qui est-il? Il a l'air d'un gamin ignorant de province. Il emmène Bella Harlan à l'hôpital maintenant. Selon les enseignements ancestraux, une fois que le livre est touché par celui qui peut l'ouvrir, le sceau perdra naturellement son pouvoir. Donc, nous ne pouvons pas être sûrs s'il avait déjà échoué avant qu'il ne l'ouvre. Enquêtez sur son identité et sa destination. Procurez-moi une voiture. Dans la minute. Je vais le voir. Allons-y. Oui, madame. Maintenant que le livre céleste sans parole est ouvert. Une fois que je maîtriserai les arts divins primordiaux, je deviendrai la nouvelle Valkyrie de Grand Avant. Sœur, les 10 milliards sont arrivés. Transfère d'abord 5 milliards. Il faut relancer les projets de la famille Barrett dans le sud. Les remettre sur les rails. Quant aux 5 milliards restants, gardons-les pour cet idiot, pour l'instant, ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai gagné plus d'argent, j'en renverrai davantage à la famille Barrett. Sois sage. Allez, je t'emmène faire un festin. Ma belle-mère dit qu'on devrait économiser ce qu'on gagne. Ne sois pas ridicule. Quand on est ensemble tous les deux, on est une force irrésistible. Et puis, on peut toujours gagner plus d'argent. Alors, 10 milliards, c'est juste assez pour un repas? À peu près. Alors est-ce que je peux commander des rognons grillés en plus? Aie de l'ambition. Prends-en 10. Vraiment? Allons-y. Mademoiselle Barrett. À l'époque où la famille Barrett était la plus riche, est-ce que votre père vous a aussi appris à tromper les honnêtes gens comme ça? Whitmore, vous êtes arrivé vite, en effet. En matière de tromperie, personne ne bat la famille Whitmore. Vous avez volé l'appel d'offres de la famille Barrett à l'époque et nous avez ruinés. Vous êtes les vrais pros. Dans les affaires, chacun pour soi. Ne vous plaignez pas d'avoir perdu, pour ensuite recourir à des combines comme jouer avec le sceau du tome sans parole de ma famille. Quoi? Votre seau s'est cassé. Alors maintenant c'est de ma faute? À part une tricheuse comme toi, qui d'autre oserait toucher au tome? Quel genre de manigance sournoise avez-vous utilisé? Devine. Vas-y, devine. Si tu devines juste, je te le dirai. Je vais te tuer, espèce d'imposture, avant que tu ne fasses du mal à quelqu'un d'autre. Ne la touche pas. Mademoiselle Barret est une bonne personne. Elle va même m'acheter des rognons grillés. Tu es un idiot? Elle est en train de te vendre, et toi, tu l'aides à compter le pognon. N'écoute pas ces bêtises. Mademoiselle Barrett est ma femme. Même si elle me ment, c'est pour mon bien. Si tu veux la frapper, il faudra d'abord me frapper, moi. Avec tes compétences pathétiques, tu ne pourrais même pas toucher un cheveu sur la tête de mon Blake. Si tu ne bouges pas maintenant, je te tue aussi. Où est Mademoiselle Wycliffe? Ça n'a pas d'importance. Tu l'as probablement envoyé valser à des milliers de kilomètres. Prothèse. Notre impératrice pratique la technique du phénix des 9 cieux, un art de premier ordre qui peut rivaliser avec les compétences du seigneur de guerre lui-même. Elle a dû avoir une urgence, et se téléporter ailleurs. Elle est partie. Oublie-la. On ne sait toujours pas où est allée Mademoiselle Wycliffe. Qui s'en soucie? 10 commandes de rognons t'attendent. Allons-y. Quelle sorte de pouvoir était-ce? Un chi protecteur? Impossible. Je suis une impératrice du royaume de la transformation de l'âme. Comment un moins que rien pourrait-il? Père? J'ai été envoyé valser. Le gamin a l'air d'avoir moins de 20 ans.
Il a juste levé la main pour bloquer, et maintenant je me retrouve dans la périphérie. C'est à au moins 50 miles de l'endroit où c'est arrivé. Quoi? Envoyé valser sur 80 km? Pour avoir un ki protecteur de ce niveau, il doit être au moins au royaume de la retraite divine. Mais en ce monde, comment pourrait-il y avoir un maître de la retraite divine aussi jeune? Même en tant qu'actuel seigneur de guerre de Grand Davin, je ne pourrais pas t'envoyer valser aussi loin. Lui. Il a aussi ouvert le livre céleste sans parole entièrement. Chaque page, sans exception. Le sceau du seigneur de guerre du livre. Même moi, je ne peux en ouvrir qu'une seule page. Le précédent seigneur de guerre était considéré comme le plus fort depuis un siècle, et il n'a ouvert que 10 pages. Le légendaire premier seigneur de guerre n'est allé qu'à mi-chemin. Comment quelqu'un pourrait-il l'ouvrir entièrement? Le sceau. Il doit y avoir un problème avec le sceau. Il se pourrait qu'il soit avec Julia Barrett. Celle de la famille Barrett, cette grande nuisance. C'est cette fille Barrett. Alors, ça ne m'étonne pas. À l'époque, son père avait payé une fortune pour une réplique de l'écriture céleste. Peut être qu'elle utilise des méthodes douteuses. Personne dans l'histoire n'a jamais déchiffré l'écriture en entier. Même quelqu'un au stade de la perfection divine n'y est pas parvenu. C'est forcément elle, derrière tout ça. Je le savais. Ça a dû se passer quand je pratiquais l'art du phénix des 9 cieux que quelque chose a mal tourné. Peut être qu'une étincelle de bonté est née dans ton cœur, et la technique a automatiquement déclenché la compétence du phénix retournant au nid. Ne te prends pas trop la tête. En ce monde, il est impossible pour quiconque de surpasser quelqu'un au stade de la perfection divine. Reviens d'abord. Laisse-moi vérifier tes blessures. Le tournoi de l'éveil du dragon commence bientôt. Ensuite, toi et moi. Nous nous occuperons à nouveau de ce gamin. Julia Barrett, Blake Milton. Je vous retrouverai à coup sûr, tous les deux. Ouah. Mademoiselle Barrett? C'est quoi cet endroit? C'est une vente aux enchères. Un endroit pour acheter des gourmandises. Pour acheter à manger? On ne devrait pas aller chez l'épicier? Ces 3 rognons grillés d'hier m'ont suffi pour 3 jours. La pilule d'ascension de l'âme mise aux enchères plus tard est l'attraction principale. Si je l'obtiens, mon statut de perfection du noyau naissant pourra franchir le stade précoce de l'ascension de l'âme. Quand ça arrivera, au tournoi de l'éveil du dragon, je vais sûrement écraser Emma Wycliffe sous mes pieds. Une fois que le chancelier me nommera comme prochaine candidate seigneur de guerre, la famille Barrett fera enfin son retour. Regarde-toi. Manger, manger, manger. C'est tout ce à quoi tu penses. Les choses ici valent bien plus que 10 rognons. 10 rognons? Mais nos 10 milliards ne se sont-ils pas épuisés hier? C'est vrai. C'est mon argent de poche personnel. Une fois que j'aurai surenchéri sur ce que je veux manger, je t'emmènerai de nouveau manger des rognons grillés. Très épicés. Vraiment? Mademoiselle Barrett, vous êtes si gentille avec moi. Tu me fais rougir. Comme je le pensais, je peux gérer cet immortel simple et rien qu'avec de la nourriture. C'est un don du ciel pour m'aider. Avec lui, il n'y a rien que je ne puisse accomplir. Jeune maître Song, cette pilule d'apothéose, tu devrais enchérir dessus et me l'offrir. Une fois que j'aurai atteint le royaume de l'apothéose, je m'entraînerai avec toi. Rien que pour avoir dit ça, cette pilule, c'est pratiquement à moi. La pilule d'apothéose. L'enchère de départ est de 50 millions. Les augmentations minimales sont de 10 millions. Écoutez bien, tout le monde. La famille Song a les poches profondes. Quiconque ose enchérir contre moi aujourd'hui, manque de respect à la famille Song. Une fois que j'aurai la pilule d'apothéose, et que j'atteindrai le stade précoce de l'apothéose, je pourrai guérir le contre-coup du tome céleste, et me faire un nom au tournoi de l'élévation du dragon. Quand cela arrivera, je serai sur un pied d'égalité avec l'impératrice. 60 millions. 60 millions, une fois. 70 millions. 70 millions, une fois. 100 millions. L'enchérisseur numéro 4 à 100 millions. Jeune maître Song, tu es tellement impressionnant. Naturellement.
200 millions. L'enchérisseur numéro 7 à 200 millions. Répète ça, bon sang. Ma femme aime ça. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais tu es un homme adulte, alors cède-le-moi. Mon Blake me gâte le plus. Contrairement à certaines personnes, qui sont trop radins pour dépenser de l'argent pour leur femme. Espèce de bon à rien. Tu cherches des ennuis, c'est ça? 250 millions. 300 millions. 350 millions. Oh, Blake, ce n'est pas du tout suffisant. Tu n'as pas arrêté de m'aimer, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? 500 millions. 1 milliard. Hier, j'ai dépensé 10 milliards pour un seul repas. Acheter un petit encas à ma femme devrait coûter au moins 2 milliards. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Garde ton argent. Jeune maître Song, c'est à 1 milliard. Tu es toujours dedans? 1 milliard. Vendu. 1 milliard pour une seule pilule. Il est soit immensément riche, soit il a de l'argent à brûler. Enchérir contre lui-même. C'est fou. Je n'ai jamais rien vu de tel. Pour autant que je sache, Julia Barrett n'est qu'au sommet du stade de l'âme naissante. Elle croit vraiment qu'une seule pilule de transformation spirituelle lui permettra de franchir le cap. À mon époque, j'ai dû en utiliser 3 pour réussir. Elle se fait des illusions. Mais elle avait l'air si sûre d'elle. Serait-il possible que ce gamin bizarre l'ait vraiment aidée? Un bon chien ne bloque pas le passage. Dégage. C'est vrai? Un bon chien ne bloque pas le chemin. Espèce de raté, paie. Rembourse le milliard que tu dois à Black Gold Loan. Paie maintenant. Je n'ai emprunté que 10 millions. J'ai oublié de te dire, la règle chez Black Gold Loans, c'est qu'une fois qu'on vient récupérer, si tu ne paies pas immédiatement, les intérêts doublent. Fais le calcul toi-même. Combien de fois as-tu pris la fuite? Ça doit dépasser le milliard maintenant. C'est bon si tu ne paies pas. Contente-toi de nous donner cette pilule de divinité que tu viens de gagner, et ensuite, donne-nous ton corps. Ensuite, on sera quitte. Rembourser ses dettes est tout naturel. Si M. Song veut régler sa dette, je ne vais pas rester les bras croisés. Ne vous avisez pas de malmener ma femme. Avec mon mari pour me protéger, vous n'aurez même pas un seul cheveu. Black Panther et Bella Harlan sont tous deux des experts de l'âme naissante. Le raté croit vraiment que ce gamin peut les arrêter. Est-ce que ce gamin aurait vraiment quelque chose dans sa manche? Rien qu'avec toi, la famille Whitmore l'a déjà annoncé. C'était le sceau d'Arthur Whitmore. Il a dysfonctionné, c'est la seule raison pour laquelle tu as eu de la chance. Ouvrir le livre du ciel, tu n'es qu'un raté fauché. Comment peux-tu la protéger? Je pensais que c'était un maître, mais il utilise juste des tours de passe-passe. Mon mari peut faire échouer le sceau d'Arthur Whitmore. Vous faire échouer, ça ne devrait pas être trop dur, non? Oui. Même si je n'aime pas me battre, mais je protégerai ma femme. Tu l'auras cherché. Tuez-le, montrez-leur la puissance d'un expert de l'âme naissante. Pourquoi tu cours? Ils sont tous les deux au stade âme naissante. Je n'ai même pas atteint la fondation. Je ne peux pas les battre. Quand je t'ai protégé tout à l'heure, je faisais juste semblant. Ma belle-mère m'a complètement induit en erreur. Cet immortel idiot n'a aucune idée de sa propre force. N'aie pas peur. Je suis au pic du stade âme naissante. Si on fait équipe, on sera terriblement fort. Mais ils ont 2 royaumes entiers d'avance sur moi. D'accord, si je meurs, je meurs. Je vais y mettre tout ce que j'ai. Attends, tu n'as pas besoin d'y mettre tout ce que tu as. Juste un petit effort suffira. Comment est-ce possible? Ils sont très puissants. Je ferais mieux d'y mettre tout ce que j'ai. Et vous avez fini de parler, tous les deux? Vous essayez encore d'utiliser des tactiques contre nous? Laissez-moi vous dire, ne finissez pas avec les jambes cassées, à genoux en suppliant pour vos vies. Ceux qui seront à genoux en suppliant pitié ne seront peut-être pas ceux que vous croyez. L'expression nerveuse de ce gamin ne semble pas être une comédie. Mais Julia Barrett est étrangement confiante. Mais qu'est-ce que c'est de la manigance? Mademoiselle Barrett, vous êtes incroyable. Vous avez réglé ça avec un seul doigt.
Avec une épouse comme vous, je peux marcher la tête haute à partir de maintenant. Cette décharge d'énergie tout à l'heure venait clairement de Blake. Julia n'a même pas bougé. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Tant que je suis là, je m'assurerai que personne ne vous touche. Monsieur Song, vous n'êtes pas censé être dur? Pourquoi n'essayez-vous pas vous-même? Madame, j'ai eu tort. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Alors mes 10 millions. Laissez tomber, laissez tomber. Ça ne va pas. Vous croyez vraiment que Mademoiselle Barrett est une faillite? Une faillite totale qui continue à jouer la comédie. Mais si vous voulez payer, très bien. Le principal plus les intérêts. Ça suffit? Suffisant. Maintenant, dégagez. Cette femme est de retour. Elle est comme un fantôme. Blake, allons-y. Puisque Mademoiselle Barrett peut vaincre 2 maîtres de haut niveau en un mouvement, pourquoi ne pas s'affronter un peu? Laissez-moi voir à quel point vous êtes doué. Pour m'occuper de quelqu'un comme vous, je n'ai même pas besoin d'intervenir. Mon acolyte suffit. Blake. Détends-la un peu. Compris. J'arrive. Je n'ai pas oublié la fois où j'ai été projeté à 50 000 en arrière. Si ce gamin est vraiment un maître de la grande perfection, s'il donne un coup de poing, je vais probablement finir plus mal que Black Panther et Bella. Ce gamin. Il est vraiment à la grande perfection? Comment une faillie comme Julia a-t-elle eu autant de chance? Attends. Ce dos? Il a l'air si familier. Emma, ça va? C'est mon grand frère. Il est aussi le fils de l'actuel Arthur Whitmore. Il est très doué pour un enfant de 6 ans. Heureusement, il t'a sauvé juste à temps, c'est dommage. Tu as 5 ans de plus que lui. Sinon, vous seriez parfaits ensemble. Ça va, mademoiselle? Bien sûr que oui. Même si tu n'étais pas intervenue, j'aurais pu gérer ces voyous moi-même. Au revoir. Merci de m'avoir sauvé, petit frère. Si tu es toujours plus fort que moi quand tu seras grand, moi, Emma Wycliffe, je t'épouserai. Il a une énergie dorée. Et l'âge correspond. Est-ce que ce serait vraiment lui? Tu es vraiment plus fort que moi. Je dois tenir ma promesse. La famille Barrett doit de l'argent à Gogo Loans, et vous ne pouvez pas rembourser. Alors utilisez vos photos nues comme garantie. Si Julia Barrett ne rembourse pas dans 3 jours, je montrerai vos photos nues au monde entier en ligne. Lâchez-moi. Si vous osez faire ça, ma grande sœur ne vous laissera pas faire. Vous n'avez clairement pas entendu parler de nous. Nous sommes la plus puissante société de prêt de tout Grand Haven. Maître Gong, que nous engageons pour 200 millions par an, est l'un des 8 rois et un cerveau. Votre grande sœur n'est qu'au stade de l'âme naissante. Elle n'est rien. Oh, c'est vrai? Roi d'Alaï. Avec un visage et un corps comme les tiens, les photos dénudées qu'on prendra vaudront bien plus que celles de ta sœur. Imagine combien de gens attendent de les voir. En fait, je t'aide à devenir célèbre. Alors considère ça comme une faveur. Prêt Gogo, on dirait que la leçon de prêt haïtien n'a pas porté ses fruits. Tu veux finir comme Eibao, c'est ça? Tu es un vrai comique, roi d'Alaï. Les défenses de ta famille ont été pulvérisées il y a longtemps, avec seulement ta cultivation du noyau originel. Tu crois pouvoir affronter notre vénérable Gong? Sois intelligent et déshabille-toi. Ne nous force pas la main. Puis, Julia, ne t'inquiète pas pour nous. Un minable au stade précoce de l'éveil spirituel, ose faire des siennes sur le territoire des Barrett? Il ne tiendrait même pas un coup de mon homme. Lui? Cet idiot? Il pourrait envoyer voler notre vénérable Gong d'un coup de poing? Julia Barrett. Je crois que tu te la racontes, au point d'y croire toi-même. Gamin, donc c'est toi, son homme. Frappe-moi juste ici. Voyons comment tu vas m'envoyer voler. Chérie, il est au stade de l'éveil spirituel. Je n'ai même pas encore atteint la fondation. Je ne peux pas le battre. Ne t'inquiète pas. Je vais te donner un peu d'énergie. Sur le territoire des Barrett, les hommes Barrett sont indestructibles. D'accord. Je vais envoyer voler ce vieux bâtard. N'en mets pas trop. 10% suffisent. Ne les tue pas, ça ferait du désordre. Quel numéro?
L'idiot la croit vraiment. 10%, même à 100%, vous ne pourriez pas toucher un seul de mes cheveux. Alors, réglons nos comptes. Combien est-ce que je vous dois encore? Pitié, ayez pitié, on était aveugles. Cet argent, on ne veut plus de cet argent. Tu as osé malmener ma petite sœur. C'est bon tant qu'on n'a pas à payer. Ça ne va pas être aussi simple. Prends un selfie et poste-le en ligne. Avec cette légende, recouvrement de dettes violent de Gogoloan, justice a été rendue, sinon, je ne te laisserai pas partir facilement. Joli tir. Maintenant, dégagez. Bougez. Julia, tu es incroyable. Tu m'as à peine donné de pouvoir, et j'ai envoyé voler un maître du stade de la transformation. Depuis quand es-tu devenue si forte? Ce n'est pas que je sois forte. C'est que quand on est ensemble, on est terriblement puissant. Alors, c'est Mademoiselle Barrett qui est impressionnante. Un simple tapotement dans mon dos, et sans même essayer, ce vieux a pris son envol. Évidemment. Pour qui tu me prends? Menteuse. C'est une vraie escroc. Emma Wycliffe. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas la bienvenue ici. Ne sois pas si naïve. Julia Barrett est une mauvaise payeuse notoire. C'est une arnaqueuse et une tricheuse. C'est de la pure engeance. Elle t'a menti. Ce pouvoir que tu as ressenti ne venait pas d'elle du tout. Pas possible. Mademoiselle Barrett a été bonne avec moi. Elle m'a même acheté des rognons grillés. Elle t'a juste utilisé. Elle n'est qu'au stade de l'origine. Elle ne peut pas transférer de pouvoir et te laisser vaincre un maître du stade de la transformation comme Monsieur Gong. Je m'en souviens maintenant. C'était forcément toi qui nous aidais en secret, c'est ça? Pendant qu'on ne faisait pas attention, tu as envoyé ce vieux valdinguer d'un coup de poing. Je le savais. Emma Wycliffe, c'est la maison des Barrett. Maintenant, sors. Espèce de grande escroc, je ne te laisserai pas continuer à tromper mon Blake. Ton Blake? Blake, tu te souviens de moi? Il y a 12 ans. Dans les jardins du manoir du seigneur de guerre, il y avait une grande sœur en robe rouge qui a été enlevée, c'est toi qui l'as sauvée. Dans ta paume, il y avait une lumière dorée. Je crois qu'il y avait un méchant qui a emmené une grande sœur pleurnicharde. Tu te souviens, à ce moment-là, après que tu aies chassé le méchant, la grande sœur était terrifiée et pleurait, tu lui as donné la sucette que tu avais à la main, et tu as dit, ne pleure pas. Si tu continues à pleurer, tu vas ressembler à un petit chat tout sale. Je me souviens maintenant. C'est toi, la grande sœur pleurnicharde. Tu as fini? C'était il y a plus de 10 ans. Pourquoi tu en parles maintenant? Blake, ne l'écoute pas. Ensemble, nous deux sommes vraiment invincibles. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est le fils de l'ancien seigneur de guerre. Il est né avec une énergie dorée, donc il n'a besoin de personne pour lui transférer du pouvoir. Tout le monde, calmez-vous. Puisque vous êtes toutes les deux des dames, essayez d'être civilisées. Le fils du seigneur de guerre, je ne suis que Blake Milton. Mais, grande sœur pleurnicharde, maintenant que tu ne pleures plus, tu es devenue très belle. Blake, on y va. Continuons notre célébration. Allons manger quelque chose. Allons-y. Tu vois ça? C'est ça. La pilule divine sur laquelle j'ai claqué 1 milliard. Avec ça, mon ascension au royaume divin est à portée de main. Quand ce jour viendra, Emma Wycliffe, c'est qui? Elle ne sera plus rien. La prochaine candidate seigneur de guerre? J'ai déjà pris cette place. Ouah. Alors c'est ça le miracle de la pilule divine. Tu es incroyable, Julia. Avec ça, la famille Barrett va forcément rebondir. On s'est donné tant de mal. Pour ce morceau de ferraille? De la ferraille? Ouais. Si t'en veux, dis-le-moi. Je t'en apporte un sac entier.
Ma belle-mère dit que c'est juste des bonbons. Pour moi, c'est juste des snacks. J'en ai autant que je veux. Tiens, dis-moi si c'est pas assez. Je demanderai juste plus à ma belle-mère. Ah, oui. Ma petite pleurnicharde, en voilà une pour toi. Blake, tu es fou. C'est une pilule divine, pas un bonbon. Blake est si généreux. Je n'ai rien à te donner en retour. Laisse-moi te donner des raisins. Blake, ne mange pas les siens. Prends plutôt ma banane. On est ce que l'on mange. Mange les miens. Mange-les tous. Aïe. Blake. Après avoir viré ces usuriers aujourd'hui, j'ai les épaules toutes raides. Fais-moi un petit massage. D'accord. Black. J'ai les jambes toutes fatiguées. Pourrais-tu s'il te plaît me les masser? Tu n'as pas honte? À draguer des hommes chez moi. Blake est le fils de l'ancien seigneur de guerre. Selon l'ancien arrangement entre nos familles, il est censé être mon fiancé. Et alors? Si je lui demande de me masser les jambes, fiancé, moi? Arrête de rêver. Regarde ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un faux. Quel raté tu fais? Y a-t-il un document que tu ne falsifierais pas? Pleurnichard. C'est authentique. Ma belle-mère me l'a donné. Reine du mensonge. Ne te prends pas pour un dieu. Je retourne me concentrer sur ma percée. Je n'ai pas de temps à te consacrer. Fais attention à la porte en sortant. Et n'essaie pas de me voler mon homme la prochaine fois. Tout le monde, bon appétit. Servez-vous. Avec ce gamin dans les parages, les beaux jours de la famille Barrett. Enfin reviennent. Le tournoi de l'essor du dragon est le mois prochain. Si tu y participes, tu pourrais même obtenir un titre officiel du chancelier. Exactement. Si tu deviens le prochain candidat seigneur de guerre, une fois que la réputation de la famille Barrett décollera, nous pourrons certainement restaurer notre ancienne gloire de famille la plus riche. Que nous réussissions dépend de si mon partenaire ici présent est à la hauteur. Oh, s'il te plaît. Pourquoi se fatiguer avec un tournoi pareil? C'est beaucoup d'efforts pour rien. Ce tournoi n'a pas seulement beaucoup de belles femmes, mais c'est aussi un moyen facile de gagner de l'argent. N'as-tu pas dit que tu voulais gagner 100 milliards pour la retraite de tes belles-mères? C'est l'occasion parfaite. Je peux vraiment gagner autant? Quand ai-je déjà menti? D'ailleurs, tu as mentionné Léonard Arlan. Il y va peu, être aussi. Il y va? Alors j'y vais aussi. Monsieur Barrett, vous allez vraiment affronter ces gens? Ils ont l'air encore plus effrayants que la panthère noire. Exactement. Donc, c'est toi qui monteras te battre à ma place. Enfin, tu t'attends vraiment à ce qu'une faible femme comme moi monte là, haut pour se faire tabasser? Non, non, non. C'est juste que je n'ai même pas encore atteint le niveau fondation. De quoi as-tu peur? Je vais te transférer mon pouvoir. J'ai mangé ces bonbons, et maintenant j'ai réussi à atteindre le royaume déifié. Ne t'inquiète pas. Lors de ce tournoi, il y a des gens de la famille Barrett qui te ménageront. Je vois. Alors je n'ai plus peur. C'est Bella Arlan, l'ancienne vice-championne du tournoi de l'Ascension du Dragon. C'est la fille de Léonard Arlan. Son père, à l'époque, à part l'ancien seigneur de guerre, il ne respectait personne. Je n'arrive pas à croire qu'elle participe aussi. J'ai entendu dire que les blessures qu'elle a reçues, du contre-coup du livre céleste, sont toutes guéries maintenant. Ses compétences se sont probablement encore améliorées. Donc c'est la fille de Léonard Arlan. Que fait ce gamin ici? En suivant le roi vaurien, est-ce qu'il joue la comédie, ou a-t-il vraiment du talent? C'est Oscar Wade, l'un des 8 rois.
C'est le favori cette année. J'ai entendu dire qu'il a atteint le royaume déifié il y a longtemps. Maintenant, Bella Arlan va se faire voler la vedette. Après tout, c'est un véritable expert du début du royaume déifié. Quel imbécile aveugle. Ose me bloquer le passage? Oh non. Si cet idiot d'immortel riposte par réflexe, il va certainement envoyer Oscar Wade valdinguer. Ce serait grave si quelqu'un finissait par y laisser sa peau. L'impératrice est arrivée. Que fait-elle ici? Ça va être un beau spectacle. Ouais, Emma Wycliffe. Je n'arrive pas à croire qu'elle participe au tournoi de cette année. Impératrice, êtes-vous venue ici juste pour me saluer? C'est logique. Dans ce tournoi, en réalité, il n'y a que nous deux. Pourquoi l'impératrice se dirige vers ce gamin? Mais qui c'est? Ce type, ce gars-là, a vraiment du poids. Emma Wycliffe, qu'est-ce que tu manigances? Le tournoi de l'essor du dragon est dangereux. Blake, toi s'il te plaît. Un membre de la famille Barrett n'a pas besoin des préoccupations de l'impératrice. Quant à la famille Whitmore, vous feriez mieux d'être prêt à tout moment à céder le titre de seigneur de guerre aux Barrett. C'est tout. On dirait que l'impératrice est là pour Julia Barrett, une impératrice vertueuse et une délinquante de la famille Barrett. Leurs pères ont aussi un passé. Maintenant, ça va être un vrai spectacle. Tu parles. L'une représente la tradition martiale, l'autre ne connaît que les coups bas. Et pourtant, elles sont toutes les deux superbes. C'est bien mieux que les combats. Vous avez fini de vous disputer? Les inscriptions là, bas, ont l'air d'avoir commencé. Mademoiselle Barrett, c'est qui, ce type? Il a l'air d'un conteur. Idiot. C'est l'officiel du manoir Sterling. C'est le bras droit du chancelier. Second d'un seul, et au-dessus de tous. Cette fois, il est là spécifiquement pour organiser le tournoi de l'essor du dragon. À tous. Lors du tournoi de l'essor du dragon d'aujourd'hui, le gagnant remportera un prix de 10 milliards de dollars et la plaque d'or du guerrier de Summerland. Plus importante encore, le chancelier nommera personnellement le gagnant comme le prochain candidat au titre de seigneur de guerre. Il pourrait même recevoir le titre de seigneur de guerre immédiatement, prenant le commandement des forces de Grand Haven pour protéger notre vaste territoire. Seulement 10 milliards? La dernière fois que nous avons eu un barbecue, cela ne couvrait même pas la retraite de ma belle-mère. Idiot. Il ne s'agit pas de l'argent. Si tu obtiens le titre de candidat seigneur de guerre, tu contrôles l'armée nationale et acquiers une renommée mondiale, oublie les 10 milliards. Des centaines de milliards, des billions, tu peux tout regagner. Vraiment? Alors je veux être le seigneur de guerre. Baisse la voix. Écoutez bien, la première épreuve. La force pour déplacer les montagnes. Ce chaudron pèse 5 tonnes. Ceux qui le soulèvent réussissent. Une main bat 2 mains, un doigt bat 2 doigts. 10 000 livres? C'est impossible, non? Le soulever avec un seul doigt? À travers l'histoire, seul l'ancien seigneur de guerre pouvait probablement le faire. Même au sommet du stade Noyau d'Or, on pourrait ne pas pouvoir le soulever. Mademoiselle Barrett. Oui? Si même le stade Noyau d'Or ne peut pas le soulever, j'ai peur que... Un chaudron de 10 000 livres, le stade âme naissante est la limite pour le soulever. Quelques déchets qui n'ont même pas atteint le stade d'établissement de la fondation ne peuvent probablement même pas toucher la base. Penser qu'ils osent concourir? C'est absolument ridicule. Frère Wade a raison. Ce gamin disait justement qu'il voulait être le seigneur de guerre. Il doit être fou. Il est probablement un pouce envoyé par le roi Lay, juste pour nous embêter. Je pense aussi. Il n'a même pas atteint l'établissement de la fondation. Il n'est qu'un déchet. Il semble que le roi Lay a vraiment joué des tours plus tôt. Mademoiselle Barrett, pourquoi nous insulte-t-il? Ignore-les. Rien de bon ne sort jamais de la bouche de ces gens. Quoi? Trop effrayé pour répondre? C'est normal. Un faible comme toi qui s'appuie sur les femmes n'a même pas le courage de répondre. Est-ce qu'Oscar Wade vise Blake exprès? Serait-ce parce que je me suis approché de Blake plus tôt et que je l'ai fait perdre la face?
J'ai pas peur. Je suis pas un lâche. Mais regarde-toi. Tu portes cette épée géante comme un bûcheron. On n'a même pas encore commencé. Pourquoi tant d'arrogance? Tu oses m'insulter en public? Je vais t'estropier sur le champ, crois-moi. Oscar Wade. Le combat n'a pas encore commencé. Agir ainsi maintenant ne semble guère approprié. Impératrice. Tu as enfin décidé de me parler? Très bien. Je te laisse passer cette fois. Je laisse le gamin tranquille. De grands mots. Bientôt, on ne saura plus qui épargne qui. Exactement. Bientôt, on verra qui est le vrai perdant. La compétition commence officiellement. Je n'y arrive pas. Je suis au sommet du niveau or. Même moi, je ne peux pas bouger ce truc. Qui pourrait bien le soulever? Mademoiselle Barrett. Un niveau or ne peut vraiment pas soulever ça. Peut-être que je devrais juste abandonner. Tout a été arrangé. Dans un instant, utilise juste un doigt. Donne-lui une petite poussée, et c'est tout. Espèce de maître escroc. Si tu veux tromper quelqu'un, sois au moins réaliste. Ce trépied pèse 5 tonnes. Le soulever avec un doigt? Tu crois qu'il est l'ancien seigneur de guerre? Ça ne te regarde pas. Tu ferais mieux de faire attention. Quand ce sera ton tour de soulever, ne perds pas tes forces et ne t'écrase pas les pieds. Suivante, Bella Harlan. Bella Harlan. Regarde-moi faire. Elle l'a soulevé. C'est Bella Harlan. Elle est au sommet du niveau âme. Vraiment impressionnant. Elle a utilisé ses 2 mains. Elle a à peine réussi à le soulever. De quoi se vanter? Barrett le bon à rien, quand le match sera fini, je vais te faire taire pour de bon. Suivant, Oscar Wade. Une seule main, c'est d'une seule main. C'est ce qu'on attend du niveau esprit. J'ai entendu que c'est le jeune maître du hall du bouclier de fer. Entraînement du ki à 3 ans, niveau or à 15, et niveau esprit à 30. Cet homme est un prodige né. Il est incroyable. Suivante, la fille du seigneur de guerre, Emma Wycliffe. Cette vitesse, cette puissance. Elle est bien plus forte qu'Oscar Wade. Bien qu'ils soient tous deux au stade initial du royaume spirituel, elle semble être à un niveau complètement différent de celui d'Oscar Wade. Exactement. Elle est incroyable. L'impératrice a aussi soulevé le chaudron d'une main. On dirait qu'aujourd'hui, seuls nous deux sommes à la hauteur. Tant que ça te rend heureux. Ce gamin a vraiment le culot d'essayer? Tout à l'heure, quelqu'un au stade de formation de noyau s'est presque fait une hernie et n'a toujours pas réussi à le soulever. Il n'a même pas atteint l'établissement de fondation. Il s'est probablement fait avoir par ce bon à rien de la famille Barrett. Il s'est fait avoir comme un bleu. N'aie pas peur, Blake. Fais juste comme je t'ai dit. J'ai fait une promesse. Je le ferai même si ça doit me tuer. Utilise un doigt. Bonne chance. Travaille dur pour devenir le premier candidat à se faire écraser à mort par un chaudron. Rends la famille Barrett ridicule. C'est encore à voir qui sera ridicule. Et tu jusqu'au bout. Si ce gamin qui n'a même pas atteint l'établissement de fondation peut soulever cet énorme chaudron, je le boufferai sur place, nom de Dieu. Est-ce que Mademoiselle Barrett a fait trafiquer ça? Comment ai-je pu ne pas le voir? Allons-y. J'ai promis à ma femme. Je dois le faire. Mademoiselle Barrett est vraiment impressionnante. Quand est-ce qu'elle a traficoté ce chaudron? Pourquoi il est si léger? C'est comme un ballon. Ce pauvre idiot. Il n'a aucune idée de sa propre puissance. Il est même plutôt mignon dans sa bêtise. Impossible. Absolument impossible. Comment ce gamin a-t-il pu, avec un seul doigt? Pourquoi ça ne serait pas possible? Notre Blake est celui qui a envoyé valser le chaudron.
Tout à l'heure, qu'est-ce que tu disais? Allez, mange. Puisque le chaudron a disparu. Les poubelles ici feront l'affaire. Tu l'as dit toi-même, remplis-toi la panse. C'est vrai. Je les ai entendus de mes propres oreilles. Ils prévoyaient de tricher. Ce chaudron pèse 5 tonnes. Personne dans l'histoire ne l'a jamais lancé aussi haut. En plus, ce qu'il a utilisé tout à l'heure c'était juste un doigt. Ça n'a aucun sens. À mon avis, les Barrett ne sont que de gros tricheurs qui veulent frimer en trichant juste pour prendre l'avantage. Leurs méthodes sont vraiment trop basses. Je suis sûr que Monsieur Sterling fera régner la justice. Certaines personnes qui n'ont aucun talent elles-mêmes adorent accuser les autres. Je dirige le tournoi de l'ascension du dragon depuis des années, et je n'ai jamais vu personne utiliser un seul doigt pour envoyer voler un chaudron de 5 tonnes. Et le faire disparaître sans laisser de traces. C'est vraiment illogique. Je le savais. C'est définitivement de la triche. Quelqu'un comme lui. Un raté qui n'a même pas atteint le niveau fondation, comment pourrait-il y arriver? Les méthodes de la famille Barrett sont pathétiques. Cependant, tout nécessite des preuves. Même si moi, comme vous tous, j'ai mes doutes. Parler, c'est facile. Si vous pouvez fournir des preuves prouvant qu'il a triché, alors je le disqualifierai immédiatement. Et le punirai sévèrement. Mais sans preuve, je dois suivre les règles. Et déclarer ses résultats valides pour qu'il passe. Des preuves? Le chaudron a disparu sans laisser de traces. Où trouverions-nous des preuves? Estimez-vous heureux. Cela dit, j'annonce donc, le représentant de la famille Barrett, Blake Milton, passe. Et alors s'il passe? Les canailles qui trichent pour entrer ne feront que rencontrer une mort certaine au prochain tour. Exactement, il n'y aura plus de failles à exploiter pour vous. Abandonnez maintenant si vous êtes intelligent, avant que la situation ne dégénère. Mademoiselle Barrett, que devrions-nous faire ensuite? De quoi as-tu peur? Nous verrons qui échoue vraiment. Avec moi ici, tu n'as rien à craindre. D'ailleurs, nous avons des gens qui nous soutiennent. Vous êtes la meilleure, Mademoiselle Barrett. Nous gagnerons certainement avec vous. Regardez ici, tout le monde. C'est la deuxième épreuve. Une fois que vous entrez dans la chambre de la foudre, celui qui dure le plus longtemps sera le gagnant. Si vous choisissez de vous retirer dans le temps imparti, vous serez éliminé. Mon Dieu, pourquoi est-ce si mortel cette année? Cette chambre est pleine d'éclairs intenses. Elle simule l'intensité de l'épreuve de la divinité. Oui, sans au moins la force d'une Ascent Soul, vous ne survivrez même pas au premier coup, et les coups augmenteront avec le temps. Chaque tour ajoute un autre éclair. J'ai entendu qu'atteindre la divinité ne prend que 5 éclairs. Mais rester ici trop longtemps pourrait signifier une centaine. Cette épreuve est bien trop brutale. On dirait que la seule qui pourra tenir jusqu'au bout avec moi devra être Mademoiselle Wycliffe. Quant aux autres, je crains qu'une fois à l'intérieur, ils ne finissent carbonisés. Mademoiselle Barrett, je vous le dis, je vais absolument réussir cette épreuve. Espèce d'immortel idiot. Tu n'as pas à craindre ce genre d'épreuve. Pourquoi donc? Tu n'as pas idée. Ma belle-mère a une amie appelée le dieu du tonnerre. Autrefois, quand il s'ennuyait, il adorait s'amuser à me frapper avec la foudre. Au début, c'était 5 éclairs. Puis c'est devenu 50. Puis 500. Maintenant, quand la foudre me frappe, c'est à peine une démangeaison. Donc, je vais très bien m'en sortir dans cette épreuve. Avec ton niveau de perfection du divin caché, bien sûr que tu ne crains pas la foudre. Je parie que même le dieu du tonnerre a peur de toi. Bien sûr que oui. Tu racontes bien des histoires. Le dieu du tonnerre t'a frappé, mon œil. Pourquoi ne dis-tu pas plutôt que l'empereur de Jade t'invite à prendre le thé tous les jours? Un faible comme toi, une fois à l'intérieur, ne te fais pas réduire en chair à pâté par la foudre, tu vas juste tout saloper. Exactement. Tu ne prends même pas la peine de préparer tes mensonges. Tu as une idée de la puissance de ces tribulations de foudre? Ne te fais pas pipi dessus tout à l'heure. Très bien, tout le monde. Veuillez avancer.
Aucun humain ne pourrait supporter ça. Rien qu'un seul éclair suffit à écraser tout mon corps. C'est terrifiant. Oui, j'ai l'impression que mon pouvoir spirituel est brisé par cette foudre. Ce n'est que le premier éclair. Comment est-on censé survivre au reste? J'abandonne. Non, je ne peux pas le faire. Vous êtes tous inutiles. Vous ne pouvez même pas supporter ce petit peu de foudre. Tu es vraiment prétentieuse. Je me demande qui c'était qui a essayé d'ouvrir le livre céleste l'autre jour et s'est fait arracher ses vêtements. Barrett le raté, tais-toi. Mademoiselle Wycliffe, dirigeons-nous vers le centre. C'est là que les experts comme nous devons être. On pourrait même se faire un peu d'argent au passage. Mademoiselle Wycliffe. On peut vraiment gagner de l'argent dans un endroit pareil? Quel plouc. Bien sûr que tu ne peux pas comprendre. Cette salle du tonnerre, la zone centrale, c'est autre chose. On peut stocker l'énergie de foudre dans des artefacts spirituels. Une fois dehors, cette énergie de foudre vaut une fortune. Avec ton petit gabarit, tu n'as probablement pas ce qu'il faut pour gagner cet argent. Tu t'approcherais, et te prendrais la foudre au point que même tes parents ne te reconnaîtraient plus. J'ai déjà mon artefact prêt pour me faire un paquet d'argent ici. Une fois que j'aurai stocké cette énergie de foudre, elle vaudra au moins 10 milliards. Compris, chérie. Quel imbécile suicidaire. Je ne supporte plus, je me casse. Je veux me retirer. Si je reste, je vais y laisser ma peau. Retrait. Moi aussi, je sors. C'est terrifiant. Allons-nous-en. Ça. Comment est-ce possible? Cette zone centrale de foudre est 10 fois plus puissante que la zone normale. Comment ce gamin fait-il comme si de rien n'était? Qu'est-ce qui se passe? Nom d'un chien? Même si j'entrais au centre, je devrais esquiver la foudre. Ce gamin est trop bizarre. Je comprends. J'ai entendu dire par le grand frère que quand la foudre frappe au centre, il y a un espace sur 10 000. Si on a la chance de trouver cette zone morte, on n'est pas touché par la pression de la foudre. MPH. Ce gamin a juste eu de la chance et a trouvé cette zone morte. Soit ça, soit ce bon à rien de Barrett a encore utilisé une combine louche. Il triche encore. Le grand frère d'Oscar Wilde était le premier du dernier tournoi. C'est le meilleur de sa génération. Ce qu'il dit doit être vrai. Merde. Comment la famille Barrett a-t-elle trouvé le point faible? Cet idiot a encore trouvé une faille et a triché. Tu dis qu'on a encore triché? Tu as des preuves? Arrête d'aboyer si tu n'as pas de preuves. Je pense que ton cerveau a été grillé par la foudre. Et alors si tu triches? Le point faible change à chaque coup. S'il se prend un seul coup, c'est comme s'il était mort, je veux voir. Combien de temps la chance de ce gamin va durer? Compter sur des combines sournoises n'est que temporaire. Ça ne fera que te ridiculiser. Exactement. Si tu es si doué, affronte la foudre avec tes propres forces. Espèce de petit tricheur prétentieux, tu n'as plus qu'à attendre de mourir. C'est vous qui devriez attendre. Je vais vous énerver au point de vous faire tomber, bande de salauds. Ce gamin a vraiment de la chance. Ce serait génial s'il pouvait tenir un peu plus longtemps. Si la foudre accumulée au centre est assez puissante, l'obtenir aidera mon père à finir cette tâche. Quand cela arrivera, la famille Harlan régnera sur le monde. Vous n'avez qu'à attendre et voir. La frappe des 5 tonnerres arrive. Si vous n'êtes pas au stade de la grande perfection de l'âme naissante, dégagez si vous ne voulez pas mourir. Pourquoi vous me regardez tous? Je dois rester ici pour collecter la foudre et gagner de l'argent pour ma femme. Si vous voulez partir, partez. Moi, je reste. Tu m'énerves vraiment, tu es un homme mort. Voyons comment tu meurs sous la frappe des 5 tonnerres.
C'est la percée, du stade de l'âme naissante, au stade divin. Ça y est, c'est le moment. Tu ne devrais plus pouvoir tenir. Voyons comment tu vas mourir cette fois. Je suis venu voir le combat en attendant ce moment précis. Une fois que ce gamin sera foudroyé, je pourrai retrouver le vieux Barrett et me venger. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que le grand Blake Milton est incroyable. Il est tellement incroyable. Vieux Barrett, j'ai percé ton jeu depuis longtemps. L'endroit où se tient ce gamin est l'angle mort des impacts de foudre. Je vais le sortir de là maintenant pour voir s'il fait encore le malin. Tu as encore percé son plan? Tu es vraiment impressionnant. Je vois, pas étonnant qu'il ait pu résister aux éclairs. Dès qu'il quittera cet endroit, je le regarderai mourir. La victoire se décidera après 5 éclairs. La foudre ne fera que s'intensifier. 10 ou 20 impacts arriveront bientôt. Je ne peux plus tenir. Pourquoi tu me tires? Je dois encore recharger ma femme. Sérieusement. Oscar Wade. Tu es l'un des 8 rois. Pourquoi est-ce que tu rates ta cible à chaque fois? Impossible. C'est totalement impossible. Qu'est-ce qu'il y a là, bas? Ça a l'air tellement étincelant. C'est si magnifique. Blake, ne fais rien de téméraire. C'est le légendaire champ d'épreuve du seigneur de guerre. Il n'apparaît qu'après 20 éclairs. La pression de foudre y est des dizaines de fois supérieure aux autres zones. C'est un avantage majeur pour tout candidat Arthur Whitmore. C'est vrai, le précédent Arthur Whitmore venait précisément de cet endroit. Il a été personnellement choisi par le chancelier. Si cet idiot entre comme ça, il sera frappé par la foudre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vas-y. Va donc mourir. Vas-y. Entre là, dedans. Tant que c'est rempli de cette foudre violente, on peut l'utiliser pour briser le sceau du démon millénaire. Quand cela arrivera, le grand plan sur lequel papa travaille depuis des années sera achevé. Une bande de roturiers qui osent potiner sur mon petit immortel. Blake, va stocker l'énergie là, bas. Une fois plein, on pourra le vendre pour au moins 50 milliards. D'accord, je vais le faire. Sois prudent, Blake. Waouh, mademoiselle Barrett. C'est vrai. La vitesse de charge ici est incroyablement rapide. Bref, les 10 derniers à partir sont qualifiés. Il ne reste plus que 2 personnes. Je suppose que je suis qualifié. Mademoiselle Barrett est aux anges. On a touché le jackpot cette fois. On a gagné 50 milliards de dollars. Blake, on y va. Oscar Wade, considère-toi comme le vainqueur de cette manche. Avec ma force, j'étais censé gagner de toute façon. Mademoiselle Whiteley a eu bien plus facile que lui. Il ne mérite pas vraiment la première place. Exactement, sans blague, même Blake Milton a fait mieux que lui. Tricherie. Les Barrett trichent encore. Comment a-t-il pu tenir si longtemps sans tricher? Comment peut-il encore être debout dans la zone des candidats au titre de seigneur de guerre? C'est absolument impossible. J'ai aussi du mal à le croire. Cependant, il n'y a aucune preuve. Si l'un d'entre vous peut apporter des preuves, je le disqualifie immédiatement. Sinon, alors nous devons suivre les règles. Blake Milton est qualifié. Quelle bande de clowns. Blake, allons nous reposer. Prépare-toi pour le prochain tour. On y va. Je vais sûrement remporter le prochain tour, ce gamin des Barrett. Mon petit Blake. Qu'est-ce qu'il y a? Mon petit Blake. Cet artefact. Tu peux me le prêter? J'ai épuisé beaucoup d'énergie spirituelle rien que pour tenir jusqu'au bout. Ce pouvoir de foudre est très important pour moi.
Bella Arlan. Qu'est-ce que tu fais ici, petite sorcière? Mon petit. Du moment que tu me prêtes cet artefact, je ferai tout ce que tu voudras. Vraiment. Absolument tout. Bien sûr que je peux te le prêter. Mais il appartient à ma femme. Je ne peux pas décider à sa place. Il faut que tu lui demandes. Déshabille-toi. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu n'as pas dit que tu ferais n'importe quoi? Tu crois vraiment qu'exhiber un peu de peau suffit à séduire quelqu'un? Regarde un peu qui tu essaies de séduire. Mon Blake est bien au-dessus de ton niveau. Tu veux emprunter l'artefact? Peut être dans ta prochaine vie. Chérie, Reste loin de moi. La troisième manche s'appelle « Se dépasser ». Cette étape mettra votre vie en danger. Les 10 concurrents qualifiés, réfléchissez-y bien. Encore cette étape? J'ai entendu qu'à l'époque, cette étape a forcé 3 génies à prendre leur retraite, gravement blessés. Ce n'est pas tout. J'ai entendu que le gardien cette fois, c'est Trevor Lane, le roi des cieux, le plus fort de la jeune génération, un expert de premier plan au sommet du royaume de la transformation de l'âme. Trevor Lane. C'est vraiment lui. C'est exact. Cette épreuve sera supervisée par le grand maître Trevor en personne. Il va reproduire la force de chaque concurrent. Plus 10% supplémentaire. Ensuite, vous échangerez des coups de paume avec lui. Trevor Lane est le grand frère d'Oscar Wilde, et un génie du combat qui ne naît qu'une fois par siècle. J'ai entendu dire qu'il peut quantifier la puissance de combat en données, n'est-ce pas? Rien qu'en échangeant des coups de paume, il a déjà identifié 3 maîtres cachés du royaume spirituel. Il a la touche d'or. Je ne m'attendais pas à devoir passer une épreuve gardée par lui. C'est du niveau difficulté infernal. Eh le gamin. Tu as entendu? Il n'y a pas de faille à exploiter ici. Mon grand frère déteste les tricheurs plus que tout. S'il découvre que tu n'es qu'un imposteur, tu ne seras pas juste disqualifié, tu seras estropié. Blake. Ne l'écoute pas se vanter. Dans un instant, fais simplement comme le règlement le dit. Échange juste des coups de paume. échanger des coups de paume? Comme une tapement 5? Une tapement 5? Tu vas vite le découvrir, idiot. Ce coup de paume sera ta fin. N'aie pas peur, Blake. Trevor est fort, mais même sa puissance reproduite ne peut égaler ton vrai potentiel. Au lieu de s'inquiéter pour les autres, certains devraient réfléchir à s'ils peuvent eux-mêmes encaisser un coup. Pourquoi tu t'occupes de mon Blake? Occupe-toi de tes affaires. Ton Blake? Tu dois plaisanter. C'est mon Blake. Mon père et le sien étaient frères d'armes. Techniquement, il devrait m'appeler grande sœur. T'appeler grande sœur? Blake et moi sommes déjà fiancés. Il appartient à la famille Barrett. Il est difficile de dire si ces fiançailles sont réelles. Cela dépend de qui Blake veut être. Qui que ce soit, ce n'est pas tes affaires. Bien, parfait. Le grand frère aime Mademoiselle Emma. S'il voit Mademoiselle Emma se soucier autant de cet idiot, il ira certainement pour tuer. Emma, Qui est exactement ce gamin pour toi? c'est Trevor Lane. La plus grande promesse de la jeune génération du cercle martial. Il n'a que 30 ans et a déjà atteint le sommet du royaume divin, un prodige qui ne naît qu'une fois par siècle. J'ai entendu dire qu'il a des sentiments pour Mademoiselle Whitmore. Il veut devenir le gendre du seigneur de guerre. Je ne pense pas le connaître. Il m'a pris pour quelqu'un d'autre? Emma. Qui est-il exactement pour toi? C'est mon cadet, Blake Milton. Le fils de l'ancien seigneur de guerre. Lui? Il n'a même pas atteint l'établissement de fondation. Il est une honte totale pour le nom du seigneur de guerre. Pas étonnant qu'il ait passé les 2 premiers tours. Il doit y avoir de la triche. Attendez de le voir se ridiculiser. Une bande d'idiots prétentieux. Puisque tu as réussi à atteindre le 3e tour, alors entre. Voilà ce dont Trevor Lane est capable. Il a construit cette annexe technologique. Qui aurait cru qu'il était plus qu'un simple prodige des arts martiaux? C'est aussi un génie de la technologie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit super riche. La technologie ici doit valoir des milliards. Frère aîné, qu'y a-t-il exactement dans ce tunnel? C'est un empire technologie. J'ai vraiment hâte de voir ça. Julia Barrett. Tu vas voir.
Tôt ou tard, j'aurai ton artefact. Une fois que j'aurai libéré ce démon millénaire, le monde entier se prosternera devant la famille Arlan. Le troisième test commence. Quiconque traverse cette barrière lumineuse sera reçu en audience par le chancelier pour recevoir sa récompense. Quoi? C'est aussi simple que ça? Ne vous emballez pas trop vite. Cette barrière intelligente analyse votre puissance de combat maximale et simule une force d'un demi-niveau supérieur pour lancer une attaque. Vous devez résister à ce coup pour passer. Quoi? Un demi-niveau de plus? Comment est-ce possible de résister à ça? C'est juste envoyer les gens à la mort. Blake est déjà au sommet de la retraite divine. Ce système technologique peut-il vraiment simuler un niveau de puissance supérieure? Quel est le niveau maximum que cette barrière peut simuler? Elle prendra votre puissance de combat, l'augmentera d'un demi-niveau et utilisera ma propre force comme référence, en soustrayant la différence pour calculer l'attaque. En clair, ma force est la limite, votre propre force détermine l'intensité de l'attaque. Tu es à peine au sommet de la tranche spirituelle. Tu ne pourrais même pas battre le petit doigt de Blake. Et c'est toi la limite? Et si quelqu'un ici avait une puissance de combat supérieure à la tienne, ce système a 1 milliard? Ne serait-il pas juste pour la montre? Emma, tu es talentueuse, mais tu n'as pas assez grandi pour te tenir à mon niveau. Je ne parlais pas de moi. Pour autant qu'on sache, il pourrait y avoir ici quelqu'un 100 fois plus fort que toi. Ce système intelligent a coûté des milliards à la famille Lane pour être construit. Il analyse automatiquement la personne la plus forte présente, utilise sa puissance comme référence, soustrait la différence, puis simule une attaque d'un demi-niveau supérieur. En bref, mon sommet de la tranche spirituelle est la limite. Si quelqu'un est au stade précoce de la tranche spirituelle, il utilise ça comme référence pour le niveau de l'attaque. C'est clair? Selon cette logique, le système n'a-t-il pas automatiquement analysé le niveau de Blake? S'il se base sur son niveau de puissance, quelqu'un va se faire tuer. Emma, à part moi, tu es la plus forte de la jeune génération, pourquoi n'essaies-tu pas mon système en premier? Non merci. Je ne veux pas encore mourir. Il semble que Mademoiselle Wycliffe ait aussi peur. Alors je serai le premier à passer la barrière et à voir le chancelier. La position de candidat seigneur de guerre est à moi. Oscar, non. Ce n'est qu'un demi-niveau de plus. Je ne peux pas gérer ça. Certains ont tellement hâte de mourir, qu'on ne peut tout simplement pas les arrêter. Je ne sais pas qui vient de dire ça, mais ils ont dit que les tricheurs seraient écrasés à mort ici. Est-il possible que ce soit lui qui ait triché pour arriver aussi loin? Ils n'ont pas dit qu'il n'était plus fort que d'un demi-niveau? Comment est-ce possible? Oscar Wilde est au stade ascensionné précoce. Comment a-t-il pu être mis dans cet état d'un seul coup? L'attaque de cette barrière est absolument terrifiante. La force de Maître Trevor Lane est vraiment insondable. Même la barrière qu'il a conçue est aussi puissante. Vous voyez? C'est là ma vraie force. Emma, pourquoi ne pas essayer? Si même toi tu as trop peur. Alors je suppose que certains tricheurs ne devraient pas perdre leur temps. Si même Mademoiselle Wycliffe n'y va pas, alors nous n'avons plus aucun espoir. Ce niveau est pratiquement un piège mortel. Frère aîné Trevor, pourquoi ne pas tenter ta chance? À mon avis, je parie que même toi tu ne peux pas le réussir. Quelle blague. Cette barrière utilise ma propre force comme limite supérieure. Comment pourrais-je échouer? On ne sait que si on essaie. Si tu ne peux pas la franchir, ce niveau devrait être purement et simplement annulé. Maudit système. Il utilise la force monstrueuse de Blake Milton comme limite supérieure. Qui pourrait bien réussir ça? À quoi sert ton stade ascensionné de pointe? Cette femme est assez rusée. Emma a suggéré de l'annuler. Probablement pour protéger ce losé, Blake. J'ai entendu dire que quelqu'un avait triché pour arriver aussi loin. Beaucoup de gens en ont déjà marre. As-tu le cran de monter et de prouver ta force? Ou as-tu peur de te faire écraser comme un chien et de mourir? Puisqu'aucun de vous n'ose se manifester, je vais y aller le premier. Plus tôt je finis, plus tôt je peux me reposer. N'y va pas. Laisse Trevor y aller d'abord. Il ne réussira certainement pas. D'accord, je le fais. Je vais vous montrer à quoi ressemble le vrai pouvoir. Comparé à quelqu'un qui a besoin de ta protection juste pour rester en vie, il y a une différence fondamentale.
Mademoiselle Barrett, Mademoiselle Wycliffe. Pourquoi j'ai l'impression qu'il m'en veut personnellement? Ne fais pas attention à ce poseur. Quel poseur? Je possède une force réelle. Maintenant. Je vais vous le prouver à vous, simple mortel et ordure. Comme je le pensais. Cette barrière technologique n'a enregistré, depuis le tout début, que le pouvoir de Blake. Il est trop fort. Et on l'appelle le meilleur du cercle martial. Il s'est fait terrasser, par sa propre invention. Si même Trevor Lane ne peut pas passer, alors pourquoi est-ce qu'on devrait se fatiguer? Dépenser des milliards pour cette camelote? C'est probablement juste un système inutile. Annulez-la. Il faut l'annuler. Annulez-la. Regardez. Arthur Whitmore est arrivé. Arthur Whitmore. Papa, que fais-tu ici? Arthur Whitmore. Seigneur Whitmore, qu'est-ce qui vous amène ici? Je comprends maintenant. Trevor Lane n'a pas pu franchir la barrière. Sûrement parce que le système a scanné le niveau d'Arthur Whitmore. Trevor est peut-être fort. Mais à côté d'Arthur Whitmore, il n'est rien. C'est vrai. Ça doit être ça. Quand le Seigneur Whitmore est entré, la barrière a dû sentir votre présence divine. Et déclencher une attaque bien au-delà du royaume divin. Je n'ai pas perdu. Il n'y a rien qui cloche. Avec la barrière technologique que j'ai développée, quelle bande d'idiots. Arthur vient juste d'entrer. Vous avez vraiment de l'imagination. Arthur Whitmore, Arthur Whitmore, Arthur Whitmore. Toutes mes excuses. Je ne suis venu que parce que j'ai découvert que des vestiges de l'ancienne salle de la Morelle se sont infiltrés. Ils pourraient représenter une menace pour le chancelier. En tant qu'Arthur Whitmore, je devais venir le protéger. C'est pourquoi j'ai accidentellement perturbé le tournoi de l'éveil du dragon. Le rôle de la Belladone? Ce n'est pas cette secte maléfique, qui a été anéantie il y a 18 ans. Comment ose-t-il se montrer à nouveau? Mon Dieu. À l'époque, ils ont mis Draconia, sens dessus-dessous. Des rivières de sang ont coulé à haute cour. 2 des 3 grandes familles ont été détruites. Le précédent seigneur de guerre a été grièvement blessé en tentant de les éliminer. J'ai entendu dire qu'ils utilisaient des gens vivants pour raffiner des élixirs de sang. Ils ont massacré la moitié de la ville en une seule nuit. Leur méthode était inhumaine. C'est vrai. Bien que nous leur ayons porté un coup dur à l'époque, le chef de la secte, Léonard Harlan, s'est échappé avec ses forces restantes. Il s'est fait discret toutes ces années. Qui aurait pensé qu'il se cacherait au tournoi de l'ascension du dragon? Léonard Harlan? C'est bien ce malfrat. Vous êtes trop aimable, Seigneur de guerre. Votre présence aujourd'hui est un véritable honneur pour nous. Le fait que j'ai été blessé par le bouclier ne fait que prouver que entre vous et moi, il y a encore un fossé immense. Je suis vraiment humilié. Aujourd'hui, vous nous conduirez pour éliminer complètement Léonard Harlan et ses monstres? Exactement, exactement. Puisque c'est le cas, je vais d'abord détruire ce bouclier pour rencontrer le chancelier, afin de ne pas perdre de temps. Désactiver le bouclier est trop facile pour vous. Il vous suffit d'aller là, bas, et d'appuyer sur ce bouton vert. Papa, n'y va pas. C'est dangereux. Je crains que même toi, tu ne puisses pas le traverser. Emma, tu sous-estimes ton père. Je suis le seigneur de guerre de Draconia, un maître du royaume caché. Tu crois que je ne peux même pas briser un simple bouclier? En ce monde, tout ce qui peut me faire subir une perte n'est probablement pas encore né. Ce n'est pas forcément vrai. Ne sois pas si arrogant. Sinon, tu auras de la malchance. Un petit morveux de la famille Barrett ose me remettre en question? Moi, Arthur Wycliffe, je domine le champ de bataille depuis plus de 30 ans. Personne n'a jamais osé me traiter d'arrogant. Ce bouclier, je vais l'ouvrir aujourd'hui, c'est sûr. Ce vaurien de Barrett. Arrête de jouer des tours. Comment oses-tu essayer ça sur le général Whitmore, si cette barrière n'est pas calibrée? Au niveau de puissance du général, est-ce que ça pourrait être basé sur ce type de ta famille, qui n'est même pas au niveau fondation? C'est basé sur cet imbécile? Si tu ne veux pas écouter et insiste pour être humilié, alors vas-y. Tu joues encore à ces tours? Alors laisse ton imbécile. Essayez. Il va probablement toucher la barrière. Et être réduit en bouillie. Assez. La fille Barrett est impolie, mais il n'y a pas besoin de jouer avec la vie d'un junior, comme ça. Cette barrière, je vais la briser. Regardez tous. Blake, va éteindre la barrière. Ne laisse pas le général Whitmore perdre la vie. Bien sûr, chérie. Gamin, arrête-toi là. Julia, ne joue pas avec le feu. Même Trevor Lane n'a pas pu traverser ça.
Siliva. Il est mort à coup sûr. Arrête de faire l'idiot. Écarte-toi. Regarde bien. Je vais te montrer la puissance du royaume divin. Brise. Général Whitmore. Il a en fait été repoussé aussi, si même le général ne peut pas le gérer. De quel niveau de puissance cette barrière est-elle en train de lire? Est-ce que celui de Trevor Lane, le système à 100 milliards de dollars a un bug? Quiconque s'en approche est fichu. Excusez-moi. Quel bouton éteint la barrière déjà? Comment est-il entré? Où est le mur de lumière? Celui qui pouvait repousser le mur de lumière d'Arthur Whitmore? C'est comme ça que je suis entré. Maintenant, je suis dehors. Dehors, encore. Et je suis de retour dedans. C'est aussi simple que ça. Comment est-ce possible? Impossible. Comment cela a-t-il pu arriver? Il s'avère que la barrière était à court d'énergie. Je le savais. Un imbécile comme toi ne pourrait jamais la franchir par tes propres moyens. Ah, voilà pourquoi. Elle n'a plus d'énergie. Même Arthur Whitmore du Royaume Caché vient d'être frappé. Ça a dû drainer toute l'énergie. Ça se tient. Tu m'as fait peur. J'ai cru que ce gamin avait vraiment des pouvoirs divins. C'est juste un idiot chanceux. Il était juste là au bon moment, quand la barrière est tombée. Le système n'a pas du tout perdu d'énergie. C'est Blake. Il peut en fait désactiver la barrière à volonté. Les attaques que même mon père, Arthur Whitmore, ne pouvait soutenir, sont comme des jouets pour lui. Sa puissance a réellement atteint un tel niveau. Une bande d'idiots. Traitez quelqu'un d'autre d'imbécile, Monsieur Sterling, selon les règles, pour cette troisième étape, pouvons-nous maintenant recevoir le titre de candidat seigneur de guerre et la récompense? C'est exact. Conformément aux instructions du chancelier, quiconque franchit cette barrière recevra le titre de candidat seigneur de guerre et la prime de 50 milliards de dollars. Si personne ne réussit, cet honneur reviendra à Monsieur Trevor Lane. 50 milliards de dollars. Autant de rognons grillés. BF. Dans tes rêves. Il a triché lors des 2 premiers tours. Quelqu'un qui a compté sur la chance pour la 3e phase ne mérite pas d'hériter du titre de seigneur de guerre. Exactement. Un type sournois comme lui ne mérite pas un prix de 50 milliards de dollars. Nous n'acceptons pas ça. Nous exigeons une nouvelle sélection. Recommencer. C'est un tricheur. Où sont les preuves? Lors des 2 premiers tours, est-ce que l'un d'entre vous a vraiment vu Blake tricher? Celui qui dit que Blake a triché, qu'il avance. La chance? La panne de courant? Alors pourquoi ça ne vous est pas arrivé à vous? Pourquoi vous n'avez pas eu cette chance? Si vous êtes si doué, pourquoi vous n'y êtes pas allé faire un tour? Quant à l'éligibilité, les règles sont parfaitement claires. Celui qui réussit obtient la récompense. La barrière est fermée maintenant. Notre Blake est le seul à pouvoir entrer et sortir librement. S'il n'est pas le vainqueur, alors qu'il est? Le titre de candidat seigneur de guerre, ils peuvent l'avoir s'ils le veulent. Nous ne nous battrons pas pour ça. Mais cette somme d'argent devrait être à nous selon les règles. J'ai une idée. Rouvrez la barrière et laissez Blake Milton la traverser à nouveau. Nous verrons s'il est réellement doué avec un simple test. C'est vrai, je suis d'accord. Qu'il le refasse. Mademoiselle Barrett, n'avez-vous pas un artefact chargé d'éclairs? Si Blake le refait, est-ce que ça ne va pas fermer toutes les bouches? D'accord. Je vais le charger. Qui a peur de vous? Il est tellement rapide. C'est un maître du royaume caché divin. C'est le maître du hall de la Belladone, Léonard Arlan. Avec cet artefact chargé de super, éclair, le démon vengeur millénaire du hall de la Belladone pourra enfin être libéré. Bella? Bien joué. Vous me flattez, père. Je n'ai fait que mon devoir.
Une fois le démon vengeur libéré, tout le monde des arts martiaux devra se soumettre. Draconia sera aussi sous le contrôle de notre famille. Vous tous devrez vous agenouiller. Vite, il faut récupérer l'artefact. On ne peut pas le laisser libérer ce démon ancien. Sinon, Draconia est perdu. Et le monde entier en souffrira. Allez-y. N'y pense même pas. Tout le monde ici, à part Arthur Wycliffe, n'est que de la racaille. Et comme Arthur est gravement blessé, personne au monde ne peut me défier. Tu rêves. Quelqu'un de 100 fois plus fort que toi est juste là. Tu oses encore dire de telles bêtises. Je vais commencer par t'envoyer, toi la fille du seigneur de guerre, faire un petit voyage. Comment est-ce possible? Ce gamin a bloqué une attaque du royaume divin. Il serait encore plus fort que ça? Impossible. J'ai raté, j'ai clairement raté. Ses compétences sont peut-être nulles, mais il a une chance de dingue. Idiot. Mais cette Emma Wycliffe, c'est la pire. Elle a carrément essayé de séduire mon fiancé. Personne sur Terre ne peut encaisser un de mes coups et s'en sortir indemne. Gamin? Qui diable es-tu? Je suis Blake Milton. Je suis descendu de la montagne parce que ma belle-mère m'a dit de te frapper 2 fois. Tu ferais mieux de me remettre cet artefact. Sinon, j'ajoute un coup en plus. Ma belle-mère dit que mes poings sont dangereux. Belle-mère? 2 coups? Il est sérieux, là? Le gamin est un vrai fils à maman. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. J'ai clairement raté. Bella, occupe-toi de lui. Je vais déceler le démon ancien. Et tuer le chancelier. Ce monde sera bientôt à nous. Mon père vient de me transmettre son pouvoir. À présent, je suis déjà un maître du royaume divin. Personne ici n'est de taille à me rivaliser. Espèce d'ingrat. J'ai même été blessé à cause de toi avant. Et tu ne tombes toujours pas amoureux de moi. Je vais te tuer. Mademoiselle Wycliffe, vous allez bien? Je vais bien. Tu m'as encore sauvé. Je vais vous tuer tous les deux. Trêve. Vous allez tous mourir. Arrête de me gratter. Ça chatouille trop. Ta cravache est si douce. On dirait les pelotes de laine que tricote ma belle-mère. Ça chatouille. Je vais te faire chatouiller. Gratte aussi le côté gauche. Et par ici. Je vais te tuer. Ce n'est même pas un combat. C'est une humiliation. Tu es en train de le maltraiter. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez protéger le chancelier maintenant. Nous ne pouvons pas laisser Léonard Arlan faire comme bon lui semble. À tous, je déclare par la présence que le tournoi de l'Ascension du Dragon est suspendu en raison d'une urgence. Maintenant, je déclare que quiconque protégera la vie du chancelier recevra le prix de 50 milliards de dollars. Si vous gagnez l'approbation du chancelier, vous serez officiellement nommé prochain seigneur de guerre. Vous aurez à la fois la gloire et la fortune. 50 milliards. Blake va protéger le chancelier maintenant. 50 milliards. C'est assez pour acheter un wagon entier de rognons grillés. Je vais en manger 100 d'un coup. Le titre de seigneur de guerre est à moi. Allons-y. Ouah. C'est la première fois que je vois une femme avec une telle aura, encore plus intimidante que Mademoiselle Wycliffe. Que Mademoiselle Wycliffe. Comment osez-vous? Qui ose s'introduire chez le chancelier? Yvonne Cross, commandante des gardes de l'ombre, est là. Tous les intrus. Saisissez-les. Attendez une minute. Attendez. Nous sommes ici sur ordre de Lord Sterling pour protéger le chancelier. C'est le devoir des gardes de l'ombre. Avec seulement vous, indiquez votre nom et votre niveau de cultivation. Je suis Blake Milton. Je n'ai pas encore atteint la fondation.
Une ordure qui n'a pas atteint la fondation. Ose protéger le chancelier? Vous êtes probablement juste là pour vous faire massacrer. La commandante Cross est une maîtresse du royaume de la transformation divine. Pourquoi aurait-elle besoin de l'aide de ce gamin? J'ai vu des gens trop confiants. Mais jamais un aussi stupide. Vous avez fini de rire? Et alors si vous êtes dans le royaume de la transformation divine? À l'instant, la barrière que même le seigneur de guerre n'a pas pu briser a été brisée par mon Black. Quoi? Maintenant vous savez à quel point il est bon. En ce moment, Leonard Harlan de Night Shadow est en train de s'introduire avec un outil pour déceler les démons. Il est déjà à l'intérieur. Vous tous feriez mieux de laisser tomber cette attitude arrogante et de supplier mon Blake de protéger le chancelier. Vous devez être Julia Barrett, la fameuse feignante. Vous avez certainement la langue bien affilée. Toujours pleine de bêtises. Pendant un moment. J'ai presque cru en vous. Mieux que certains mégalomanes. Au lieu de jouer les grands et les puissants, vous devriez vous inquiéter de comment arrêter Leonard Harlan et garder le chancelier en sécurité. Insolente, comment osez-vous être si irrespectueuse en présence de le chancelier? Alors je vais vous tester avec un mouvement. Déchireur de soie. Si vous pouvez le supporter, je vous donnerai la chance de protéger le chancelier. C'est parti, le déchireur de soie de la commandante Cross est conçu pour déchirer les vêtements. Puisque Julia a un si beau corps. Ça devrait être un beau spectacle. Contemplons simplement le spectacle. Très bien, testez-nous. Donnez-nous votre meilleur coup. Qui a peur de vous? Blake. C'est un tour vraiment puéril. Je vais te transférer mon pouvoir. Toi, tu le renvoies directement. Compris. Waouh, le boss a un corps magnifique. On a ce gamin à remercier pour le spectacle. Comment est-ce possible? Je ne l'ai pas fait exprès. C'était quoi ce sale tour? Bon sang. Si on parle de sale tour, ce sont les méthodes du commandant Cross. Vous nous accusez? Mademoiselle Barrett, ces vêtements sont déchirés. On doit les rembourser? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Rembourser quoi? Hors de question. Chancelier, Leonard Harlan est probablement en train de se rendre pour délivrer le démon. Il veut vous remplacer comme chancelier. Vous devez évacuer immédiatement. Ce jeune homme est assez étrange. Êtes-vous vraiment le nouveau champion du tournoi de l'Ascension du Dragon? Chancelier, vous feriez mieux d'arrêter de vous cacher. Préparez-vous à mourir. Une fois que vous serez mort, je prendrai votre place de chancelier et je régnerai sur le monde. Protégez le chancelier. Vainquez le hall de la Morelle. Une bande d'imbéciles. Je comptais attendre que le démon millénaire soit libéré avant de m'occuper de vous. Puisque vous êtes tous rassemblés ici, je vais simplement vous éliminer tous. D'un coup. Oh non, il essaie de nous enterrer vivants. Tout le monde, unissons nos efforts. Repoussez-le. C'est inutile. Nous sommes nombreux, mais nous ne parvenons pas à concentrer nos forces. Il est au niveau divin et bien trop puissant. Mademoiselle Barrett, Blake, aidez-nous, s'il vous plaît. Le chancelier est en grand danger. Alors maintenant, vous demandez notre aide? Il y a un instant, qui a dit que notre Blake était un raté et n'avait gagné qu'en trichant? Et qui était-ce qui disait qu'il ne méritait pas la récompense? Maintenant, vous vous souvenez enfin de nous. Désolé. Mais nous ne sommes pas assez forts pour protéger qui que ce soit. Exactement. Je ne suis qu'un novice qui n'a pas encore atteint le stade de la fondation. Je ne peux vraiment pas être d'une grande aide. Chancelier, le jeune homme à côté de vous est Blake Milton. C'est le vainqueur du tournoi de l'Ascension du Dragon. C'est lui qui, d'un seul doigt, a envoyé valser un chaudron de 10 000 livres. Dépêchez-vous de lui demander protection. Blake. Sauve-moi. Je veux t'aider. Mais... que dois-je faire, chérie? Regarde comment ils nous ont traités. Maintenant, ils pensent qu'ils peuvent juste venir et mendier? Blake,
Nous étions aveugles avant. Nous t'avons sous-estimé. La vie du chancelier est en grave danger. La vie de tous est en jeu. Nous te supplions de nous aider. Les mots ne peuvent exprimer notre gratitude. Tu seras généreusement récompensé. Mais pourquoi devrions-nous mendier un idiot qui n'a même pas atteint le niveau de la fondation, et même s'excuser? Pour qui se prend-il? Tais-toi. Imbécile. Même maintenant, ne voyez-vous pas la réalité de la situation? Nous sommes désolés. Je suis désolé. Mademoiselle Barrett, Blake. Je suis désolé. Mademoiselle Barrett, mettons nos différences de côté pour l'instant. Sauver la vie de tous est notre priorité absolue en ce moment. Blake, je sais que tu n'es pas un homme mesquin. Si tu sauves tout le monde cette fois, je te nommerai le prochain Arthur Whitmore. Et te récompenserai avec 50 milliards. Puisque le chancelier l'a dit. Vas-y. C'est d'accord. C'est bien Léonard Harlan? Ma belle-mère m'a dit de descendre de la montagne pour te mettre 2 coups. Merci de coopérer. D'où sort cet insecte? Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Même si tu es là pour faire du nombre, tu devrais connaître ta place. Dégage. Ne salis pas mes mains. Voilà le premier coup. Pourquoi il a volé aussi loin? Ma belle-mère a dit 2 coups. Il en reste encore un. Beau travail, Blake. Chancelier. Les 50 milliards. On peut les avoir maintenant? Attendez, ce n'est pas ça. Tout à l'heure, nous tous avons uni nos forces pour bloquer la majeure partie du pouvoir de Léonard Harlan. Ce gamin a clairement profité de la situation. Il a juste eu de la chance. Exactement, on s'est battu contre Léonard Harlan si longtemps avant qu'il n'intervienne. Il attendait évidemment une ouverture. À suivre ce bon à rien de Barrett. C'est normal qu'il utilise ces tactiques. Idiots. Une bande d'idiots. Vous ne voyez toujours pas? Le coup qu'il vient de porter avait l'air sans effort. Mais il contenait en réalité une puissance 100 fois supérieure à la mienne, la puissance ultime du royaume du dieu caché. Sinon, quelqu'un comme Léonard Harlan ne pourrait pas être envoyé valdinguer juste par chance. Le pic du royaume divin? C'est impossible. Ce gamin, il a à peine 20 ans. Il est 100 fois plus fort que le seigneur de guerre Wycliffe. J'ai bien entendu? Dit divin. Le pic du royaume divin? Vous vous moquez de moi. Ma belle-mère a dit que je n'avais même pas atteint le stade de la fondation. Blake, merci. Tu m'as encore sauvé. Blake Milton, ta force est sans égale. Pour avoir terrassé le maître du hall de la Morelle et protégé la couronne, je te nomme par la présente candidat au titre de prochain seigneur de guerre. Je te récompense également de 50 milliards. Autant que ça? Blake. Je pourrais t'acheter un wagon entier de rognons grillés. Ouais. Blake, viens avec moi. Je t'en achèterai un wagon entier de rognons grillés chaque jour. V vraiment? Au nom de quoi? Blake est à moi. Il est à moi. Ça suffit. Blake, ton père s'appelle bien Richard Milton? Vous connaissez mon père? C'est parfait, tu es vraiment mon neveu. Voilà l'affaire. Le père de Blake et moi avions conclu un accord il y a longtemps, si nous avions finalement un fils et une fille, ils seraient fiancés. 6 mois, j'épousais l'impératrice. J'ai bien peur de ne pas pouvoir me lever du lit chaque jour. Ouais, c'est l'élite ultime, riche et belle. En fait, toi et Emma étiez toujours destinés l'un à l'autre. Absurdité. Blake. Ce père et sa fille jouent clairement la comédie. Ne te laisse pas berner. Je suis le grand seigneur de guerre. Pourquoi mentirais-je? J'ai même le contrat de fiançailles. Tu vois? Cette écriture est exactement comme celle sur le contrat de mariage entre moi et mademoiselle Barrett. Ce n'est qu'un contrat de mariage. N'importe qui peut en avoir un. 2 contrats de mariage? Il les a vraiment. Ce gamin est fiancé à 2 beautés. Ce type a une chance de ouf. Avec juste une d'entre elles, je ne pourrais pas sortir du lit. Il en a carrément 2. C'est un cas typique de une fleur dans du fumier. Mais pas comme ça. Blake Milton, même moi, je deviens jaloux. Mademoiselle Barrett et Mademoiselle Wycliffe, chacune est une vraie bombe. Écoutez, puisque vous êtes tous les deux là, je serai le témoin. Choisissez en un. Seuls les enfants font des choix. En tant qu'adulte, je veux les 2. Ce gamin est fou? Il veut réaliser le rêve ultime de partager un lit avec les 2.
Je suis tellement jaloux. Oh, arrête. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle manque de pudeur. Dans tes rêves. Je ne partage pas avec cette femme. Moi non plus. C'est elle ou moi. Quel drame romantique touchant. Dommage. Aucun de vous ne vivra pour se marier. J'ai baissé ma garde. Je n'ai pas esquivé. Tu as compté sur la ruse et une attaque sournoise. Pour cibler un jeune comme moi, tu n'as pas honte? Blake, Qui est-ce? Qui pourrait réellement réussir une attaque sournoise sur Blake Milton? Un démon Morel millénaire. Le démon Morel. Le légendaire démon Morel millénaire. Il a été libéré. Nous sommes condamnés. La légende dit qu'il a tué des dizaines de milliers. L'archidémon qui a presque détruit Draconia. Il a vraiment été libéré. Ah ah. Ce gamin est vraiment bizarre. Mais le démon Morel millénaire, l'attaque sournoise l'a éliminé. Vous êtes des imbéciles, vous êtes tous des agneaux menés à l'abattoir. Enfin régler ce gamin bizarre. Je te l'avais dit, il était trop naïf. Peu importe sa puissance, il ne fait pas le poids face à une attaque sournoise. Vous voyez? J'ai décelé le millénaire démon Morel, c'est suffisant pour écraser tout le cercle martial. Personne ne reste pour nous arrêter. Remets l'autorité du chancelier maintenant. Blake, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ressaisis-toi, Blake. Nous avons besoin de toi. Tant de sacrifices. J'ai besoin de sang maintenant. Regardez. C'est le sceau de la domination. Nous sommes sauvés. La légende raconte que c'est le trésor ancestral de la famille Holmes. Chancelier, alors vous étiez un descendant des Holmes depuis le début. C'est exact. Je m'appelle Vera Holm. C'est l'artefact de mon ancêtre, l'empereur Holm. C'est un outil magique transmis depuis 1000 ans. À l'époque, bien qu'il ait gravement blessé les démons, il n'a pas pu les éradiquer complètement. Alors il a laissé le sceau de la domination, en espérant que les générations futures puissent l'utiliser pour bannir le mal. Je pensais qu'après avoir attendu 1000 ans, nous avions enfin trouvé ce héros. Malheureusement, il était trop naïf. Sans un guerrier du sommet de la divinité cachée, le sceau de la domination requiert une force collective. Tout le monde, écoutez. Concentrez votre énergie. Aidez le chancelier à maintenir la barrière de lumière. C'est mauvais. Nous sommes submergés, si cela continue, elle sera percée tôt ou tard. Chancelier, que faisons-nous? Tenez bon, je trouverai un moyen. Blake, C'est le pendentif de la famille Holm, le pendentif de Jadignan. Il canalise les énergies duales du monde. L'énergie interne de Blake est instable à cause de ses blessures. Si quelqu'un utilise sa propre essence comme catalyseur pour s'harmoniser avec le pendentif, cela pourrait le réveiller. Il pourrait même dépasser ses limites et atteindre le légendaire royaume du souverain, intact depuis un millénaire. peut-il vraiment sauver Blake? Alors dépêche-toi. Attends. Il y a un risque énorme. Son pouvoir est trop volatile. Si tu ne peux pas le contrôler, celui qui canalise subira un contre-coup. Au mieux, tu mourras. Au pire, ton âme sera anéantie. Sorette, tu dois revenir saine et sauve, pour nous guider et redresser la famille Barrett. D'accord, je le ferai. Blake, espèce de grand idiot. Comment as-tu pu te faire prendre en embuscade? Dès que tu te réveilleras, je vais te donner une bonne leçon. Blake, tu m'as sauvé 2 fois. Maintenant, c'est à mon tour de te sauver. S'il te plaît, tiens bon. Tu dois te réveiller. Tout le monde a besoin de toi. Comment va Blake?
Tu es trop gravement blessé. Tu ne tiendras plus le coup. Écarte-toi. Tu veux prendre ma place? Tu n'as pas peur de mourir? Faire un marché de dupes avec ta vie. Une profiteuse comme toi, qui tire toujours la couverture à elle, ferait vraiment ça? Arrête ton char. Blake est mon mari. Le sauver est ma responsabilité. Petite garce, écarte-toi de mon chemin. C'est toi, la vraie destructrice de foyer. C'est toi qui as reculé par peur. Et maintenant, tu veux t'en attribuer le mérite. Qui s'attribue le mérite? Blake. Il a toujours été mon mari. C'est toi qui t'es interposé. Tu crois qu'un vieux contrat de fiançailles te donne le droit de me prendre mon mari? Blake et moi, nous étions promis l'un à l'autre par nos parents. C'est ton mariage qui est une imposture. Lâche ce pendentif, je vais le faire moi-même. Regarde dans quel état tu es. Tu crois vraiment pouvoir te battre contre moi pour lui? Ne te surestime pas. Blake, n'aie pas peur. Je suis là. Julia, espèce d'imposteur. Je n'aurais jamais pensé que tu étais ce genre de femme. Blake, ce que je te devais est enfin remboursé. Julia Barrett. Réveille-toi. Julia. Mademoiselle Wycliffe, qui vous a attaché ici? Mademoiselle Barrett, réveillez-vous. Mademoiselle Barrett, qui vous a fait ça? Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Mademoiselle Barrett. Elle a risqué ça. Vis rien que pour vous sauver. Mademoiselle Barrett a fait ça pour me sauver? Domaine du souverain. C'est le légendaire domaine suprême du souverain. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je le ressens? Cette aura terrifiante d'il y a 1000 ans. C'est le moment. L'Atlas de la domination. Fusion. Tout le monde, attention. Scellez-le avec tout ce que vous avez. Vite, sortez-moi d'ici. Idiot. Tu crois vraiment qu'on a fait tout ça pour te libérer pour que tu puisses dominer le monde? Mon père l'a maîtrisé il y a longtemps. L'art de la consommation d'âme. Il attendait juste le moment où tu serais scellé et que ton pouvoir serait à son plus instable. C'est mauvais. Quand le moment viendra, il deviendra un terrifiant grand maître du royaume caché. Une fois que je l'aurai absorbé, je serai encore plus fort que toi. Je suis déjà au sommet du cercle martial. Je suis invincible. Arthur Whitmore et le chancelier à mes yeux ne sont que des fourmis. À partir de maintenant, Draconia est à moi. Le monde entier m'appartient. Espèce de bon à rien. À genoux devant moi, ceux qui me suivent prospéreront et ceux qui s'opposent à moi mourront. C'est fini, c'est fini. Cette aura est terriblement puissante. Personne ne peut plus lui résister. Même si on attaque tous ensemble, on ne pourra même pas l'effleurer. On devrait juste se rendre. Il est toujours en vie, en fait, même après avoir été pris en embuscade par un démon millénaire. En un point vital, il n'est pas mort. Mais qui est-il, au juste? Il est toujours en vie. C'est fini. Emma ne me regardera plus maintenant, c'est sûr. L'écart entre nous est tout simplement trop grand. Même le frère aîné Trevor Lane se sent inférieur à ce gamin. Tu arrives au bon moment, imbécile. Tu crois qu'être au sommet du royaume caché est si impressionnant? C'est mon père qui est au plus haut niveau maintenant. Il te tuera de ses propres mains pour venger mon humiliation. Petit morveux. Morveux. Tu es coriace à tuer. Mais tu crois que j'ai encore peur de toi? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le vrai désespoir. Je vais te broyer les os. Je te forcerai à regarder ta femme. Devenir ma servante? Parfait. Ma belle-mère m'a dit de descendre et de te mettre 2 coups. T'envoyer valser tout à leur compte pour le premier coup. Ce deuxième va définitivement en finir avec toi. Ton aura semble avoir changé. C'est comme si tu étais né à nouveau. Cet homme est enfin différent.
En ce moment, il est vraiment invincible. Vera Holm, arrête de dire des bêtises et de bluffer. C'est mon père qui est invincible. Si tu t'agenouilles et te joins à nous maintenant, tu peux encore être un larbin pour Nightshade Hall. Je te laisserai la vie sauve. Si tu continues de croire les mensonges de cette femme, une fois que mon père passera à l'action, il vous exterminera jusqu'au dernier. J'ai rejoint Nightshade Hall. Ce gamin, Blake Milton, a suivi ce bon à rien de Barrett. Il est bon qu'à jouer des tours. Lord Linnard a absorbé le pouvoir d'un démon millénaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai pouvoir. Vous êtes tous des girouettes. Des idiots. Vous allez vite le regretter. Blake, tu vois, c'est la nature humaine. À genoux, et supplie mon père. Plus tard, il vous laissera peu, être un corps entier. Tu parles trop. Blake. Maître Milton, vous êtes vraiment le suprême. Vous êtes vraiment invincible. Je savais que Linnard Darlan était une ordure. Il n'est même pas digne de vous cirer les chaussures. Vous autres ne disiez pas ça tout à l'heure. Maintenant que vous voyez Blake vainqueur, vous lui balancez les mêmes clichés éculés à la figure. Des gens comme vous ne méritent pas de vivre. En effet, des traîtres comme ceux-là ne sont qu'une menace. Quelqu'un, venez ici. Suprême Blake, j'avais tort. C'est vous l'invincible. Je n'aurais pas dû m'opposer à vous. Je serai votre servante. Je ferai n'importe quoi, vraiment. Blake est le fiancé de Julia Barrett et le mien. Une personne comme toi ose le séduire? Mademoiselle Barrett, réveillez-vous. Vous ne m'avez même pas acheté une montagne de rognons grillés. Vous ne pouvez pas mourir. Mademoiselle Barrett. Blake Milton. Vous êtes désormais un suprême millénaire dans le royaume du souverain. Vous contrôlez la vie et la mort dans ce monde. Pourquoi pleures-tu comme un gamin? Dans le légendaire royaume du souverain, tant que le corps n'est pas encore froid, vous avez un moyen de la ramener à la vie. Blake, qu'attends-tu? Utilise ton pouvoir. Pour sauver Mademoiselle Barrett. Mademoiselle Barrett a bougé. C'est incroyable. Ça défie toute compréhension humaine. Nous sommes vraiment stupéfaits. Blake, je ne suis pas morte? Chérie, tu m'as fait une peur bleue. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Il semble que la personne que Blake aime le plus soit Julia Barrett. Mademoiselle Barrett, je reconnais vos fiançailles avec Blake. Vous êtes digne d'être son épouse. J'ai besoin que tu me dises ça. Maintenant, Blake Milton, je te pose une dernière fois la question. Qui vas-tu choisir? Dites-moi. Les deux filles sont si belles. Qui le seigneur Blake va-t-il choisir? C'est difficile à dire. Mademoiselle Barrett a partagé la vie et la mort avec lui. Mademoiselle Wycliffe est riche et belle. Et ils sont même fiancés. Mademoiselle Barrett, vous avez été à mes côtés dans les moments les plus difficiles, et vous avez partagé chaque instant de ma vie. Julia, je t'aime. Épouse-moi, je t'en prie. Grand idiot. Tu es tellement bête. La tâche que ta belle-mère t'a confiée n'est pas encore terminée. As-tu gagné les 100 milliards? La fortune colossale de la famille Wycliffe, tu y renonces, c'est ça? Mademoiselle Wycliffe, Qu'est-ce que vous faites? ces fiançailles entre nos familles. Les honorez-vous toujours? Blake a de toute façon deux belles-mères. Ça ne me dérange pas que ses enfants aient deux mères. Mais c'est moi qui serai la première épouse. Je les honore. Bien sûr que oui. Je veux t'épouser depuis que j'ai 10 ans. D'ailleurs, tu m'as sauvé la vie. Qui d'autre pourrais-je épouser sinon toi? Viens ici, ma promise. Je te l'ai déjà dit. Seuls les enfants choisissent. En tant qu'adulte, je veux les deux. Quelle belle histoire. Ça mérite une célébration. Seigneur de guerre Wycliffe, Monsieur Sterling, aux ordres. Préparez immédiatement un banquet de mariage pour le seigneur Blake. Le pays aura 10 jours de congé. Que le monde entier célèbre. La chancelière est sage.
La chancelière est merveilleuse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Toi, la première épouse, et moi, la seconde? Sur quelle base? Je suis plus grande que toi, d'accord? Oh, comparons alors. Comparons, qui a peur? Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Tu as juste peur de comparer.